Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va regarder 10 crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes à acheter. Mais je vous ai pas oublié, on va regarder les 25 crypto-monnaies sur lesquelles vous nous avez posé la question lors de notre dernière vidéo, des 10 crypto-monnaies by the Deep. Et je vais vous dire si aujourd'hui, ça peut être intéressant de prendre de ces crypto-monnaies. Et en plus, on va regarder les actualités autour d'Uber et du Baby Musk Coin. Bref, programme chargé. Allez, on y va. Let's go! Alors avant toute chose, n'oublie pas qu'on a sorti une nouvelle chaîne YouTube, C0 Play to Earn, spécialisée dans le Play to Earn. Va vraiment t'abonner, tu verras, c'est génial, et d'activer les cloches de notification. Et on fera des lives 100% Play to Earn dessus. Alors la première actualité du jour, c'est Uber. Uber veut impérativement que le Bitcoin soit pris en charge pour pouvoir faire des courses dans le futur. Ils y croient énormément, ils espèrent que ça sera mis en place rapidement. C'est évidemment une excellente nouvelle. Une de plus dernièrement, ça tombe bien en cette période d'incertitude avec la guerre en Ukraine, ou du moins potentielle guerre, qui fait que les marchés se portent pas forcément bien. D'ailleurs, on l'a vu, les marchés boursiers se sont cassés la figure juste avant ce week-end. Et l'autre actualité du jour, Baby Musk Coin. Et voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, gros pool. Et malheureusement, voilà ce qui peut arriver quand on participe à des shitcoins, qu'on y croit énormément. Évidemment, on est sur des crypto-monnaies purement spéculatives. Mais cependant, il y en a qui en profitent pour essayer de récupérer votre argent. Donc n'oubliez pas, ce sont des tokens à très haut risque. Et malheureusement, il faut l'avouer, les exit scams, il y en a eu. Mais malheureusement, il y en aura encore. Et donc à présent, on va voir 10 crypto-monnaies qui sont très intéressantes à acheter au moment de cette vidéo. Cependant, avant de vous les lister, je vais parler de ceux que vous avez mis en commentaire sur lesquels vous me demandiez si c'était intéressant ou pas. Évidemment, ça ne restera qu'un avis personnel, mais j'espère que ça vous fera plaisir. Et si jamais toi, tu n'avais pas posté en commentaire, peut-être que tu trouveras dedans des tokens où tu te posais la question justement. Est-ce qu'il faut rentrer dans Theta, la crypto de Theta TV, donc un projet de streaming vidéo? Aujourd'hui, c'est moins intéressant que fin janvier, mais ça reste un excellent projet qui peut méga pump forcément et qui a évidemment avec la démocratisation des crypto-monnaies. L'avantage, c'est que la supply est totalement distribuée, donc plus du tout d'inflation possible. Donc oui, ça reste intéressant. Le Polis et l'Atlas, qui sont les deux crypto-monnaies du projet Star Atlas. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux crypto-monnaies, les différences, allez voir notre vidéo évidemment de Star Atlas. Nous, sur le coup, on ne vous recommande pas de rentrer dedans. Star Atlas est évidemment un projet qui semble prometteur, mais qui doit évidemment confirmer. Et Star Atlas fait partie des projets qui a été accusé d'utiliser des éléments qui sont fournis pour des tests d'Unreal Engine pour faire un super trailer. Et donc, il va falloir vraiment qu'il confirme avec du concret. De plus, ce n'est pas le seul élément. Le problème de ces tokens, c'est que seuls 6% des tokens sont en circulation. Donc, au moment où la max supply sera atteinte, il faudra 20 fois plus de dollars pour le prix actuel. Donc, c'est extrêmement dangereux, surtout si finalement cette période de bear market, ou de bear market si vous voulez, continue. Moi, personnellement, je ne vous le recommande absolument pas, même si je suis le projet. Est-ce qu'il faut recharger en Shiba Inu? Ça peut être intéressant. En effet, Shiba maîtrise parfaitement cet aspect marketing, savent à quel moment il faut en parler pour faire pump sur des projets réels qui se mettent en place. Ça peut être un bon plan, en effet. Il y a quand même beaucoup de chances que le token repump violemment. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il atteindra les 1$ parce que je n'y crois absolument pas en revanche. On avait fait une vidéo autour de ça. Ça reste un token même, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets qui tournent autour. À voir si ce passage de shitcoin à projet réel, on va omettre évidemment le Shiba Swap qui est un projet de mauvaise qualité. Cependant, il y a plein de choses autour et le token, à mon avis personnel, est loin d'être mort. Faut-il investir dans le SLP et l'AXS, donc les deux tokens d'Axie Infinity? On a fait une vidéo ce matin pour vous alerter d'une mort potentielle d'Axie Infinity. Si c'est pour du court terme, ça peut être intéressant. Pour holder sur du long terme, c'est pas forcément un bon plan. On ne croit pas du tout qu'Axie Infinity arrivera à garder cette première place d'ici 2023. Première place par rapport au Play to Earn. Faut-il investir dans OHM? On n'y croit absolument pas. La chute actuelle est extrêmement inquiétante. De plus, il n'y a pas de max supply. Donc pourquoi les gens iraient investir dessus? Moi, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il y a nettement mieux à faire. Matic Phantom sont d'excellents projets évidemment, basés évidemment sur l'univers d'Ethereum. Matic qui a pris d'ailleurs son indépendance par rapport à Ethereum, sont deux excellentes blockchains et il y a de plus en plus de projets qui montent dessus. C'était pas forcément le meilleur moment pour entrer. Avant aurait été plus intéressant.
Cependant, gros potentiel, oui, ça peut être intéressant malgré tout de recharger dans ces deux crypto-monnaies. Cependant, si le marché chute, elles suivront le marché. Donc, un DCA serait nettement plus intéressant. CKB est évidemment une blockchain avec un énorme potentiel. Cependant, on n'a pas vraiment d'infos sur l'inflation de la blockchain. Ça reste évidemment un projet extrêmement intéressant. On vous l'avait dit, on y croit énormément. Cependant, pour moi, oui, c'est un bon potentiel à l'état actuel. Côté Atom, évidemment, c'est un excellent projet. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer dedans? Je suis pas sûr sur le coup. Je pense qu'il peut y avoir meilleur moment, surtout si on part sur une chute. À vous de voir, mais c'est pas le meilleur investissement du moment, en tout cas par rapport aux chutes du marché qu'on a pu voir ces derniers mois. CHZ de Chiliz, j'adore le projet est vraiment excellent. Cependant, le token est de moins en moins utile et du coup, pour moi, je pense que c'est pas forcément un token dans lequel investir aujourd'hui. GameFi, projet évidemment très intéressant dans l'univers des launchpads. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de launchpads aujourd'hui et il y a un très gros risque qui est un véritable nettoyage dans cet univers-là. Certes, GameFi fait partie de ceux qui ont le plus de potentiel sur les launchpads, mais il y en a beaucoup. Et je crains que ça soit pas facile à l'avenir pour ces projets, pour se démarquer, surtout qu'ils font face aussi aux exchanges qui veulent lancer les plus gros projets qu'eux. Donc, gros risque pour ces launchpads d'avoir que les petits projets à potentiel forcément beaucoup moins fort. Arriva, ça peut être évidemment très intéressant, mais est-ce que c'est le moment d'acheter? Très difficile à dire, mais en tout cas, l'univers des voyages, ça va reprendre. Donc Arriva va pouvoir prendre un gros potentiel. Et en plus, le max supply est déjà atteint, donc pas de risque d'inflation. NIR Protocol, évidemment, excellent projet, très bon moment si vous voulez rentrer dedans. Cependant, un DCA peut être évidemment encore plus intéressant. VLX est un excellent projet, donc VLAS. Cependant, si on part sur un bear market de plusieurs années, bien que j'y crois absolument pas, mais je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment. Il ne faut pas oublier malgré tout que VLAS a une inflation à peu près de 8% par an. C'est pas énorme, mais c'est présent. Cependant, c'est une blockchain excellente, donc ça peut être un bon moment d'entrée également. DCA sera évidemment une meilleure solution. Sandbox et donc sa CryptoSand, excellent projet. Cependant, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le meilleur moment de rentrer dedans. Mais cependant, il faut être honnête, il y a vraiment un gros potentiel. Mais peut-être qu'on peut attendre une meilleure chute. Et si vous êtes assez familier avec certains exchanges, je peux même vous recommander de faire un achat en stop limit, mais avec le déclencheur au-dessus, pour prévoir une éventuelle hausse, si vous voulez être sûr de ne pas louper le bon moment, mais pour pouvoir tenter également de miser sur une chute potentielle des marchés dans ces prochaines semaines. Ça reste évidemment un excellent projet, ils ont de plus en plus de partenaires. Ne vous attendez pas à un x100 évidemment sur ce type de projet, mais on peut y avoir des gains potentiels et vous êtes sur un sujet et vous êtes sur un projet qui est quand même assez solide aujourd'hui. CSPR, c'est évidemment un excellent moment de rentrer dessus. Le token est bien bas. La DeFi a déjà commencé à se préparer à arriver. Bref, tous les indicateurs sont très verts évidemment pour le CSPR. Et ceux qui vous disent oui mais c'est un token inflationniste, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'en fait que 50% des tokens de projets sérieux sont largement inflationnistes. UOS, donc Ultra UOS est également un excellent projet. Seul défaut, les tokens actuellement en distribution représentent que 65% de la supply. Donc du coup on peut avoir une inflation encore de plus 30%, mais pas au-delà en revanche. Ça reste malgré tout intéressant et du coup ça peut être un très bon moment malgré tout de rentrer dans UOS. EGLD, ça peut être un moment si vous croyez au projet, mais il peut vraiment beaucoup plus chuter. Dernièrement, il a quand même fait assez peur. Les transactions sont très lentes, ce qui n'est pas normal pour une blockchain aujourd'hui. Maillard a présenté énormément de problèmes dernièrement. Certains se sentent lésés par les changements de règles également sur Maillard et l'utilisation n'est pas des plus simples. Donc pour pouvoir démocratiser l'utilisation actuellement de l'écosystème EGLD, c'est quand même très compliqué. Et on le voit d'ailleurs, malgré un certain nombre d'annonces, le token ne fait pas des pumps de folie. Donc si vous croyez que EGLD va vraiment exploser dans le futur, accélérer ses transactions, proposer une DeFi de fou, dans ce cas-là, oui, ça peut être un très bon plan. Si vous pensez que c'est déjà trop tard, misez sur d'autres blockchains, dont celle qu'on a déjà citée d'ailleurs dans cette vidéo. XRP, ça va dépendre évidemment de la fin du procès, donc ça a été repoussé d'un mois à et demi aujourd'hui, et c'est pas forcément en faveur de Ripple sur le coup. Si jamais à la fin du procès, Ripple gagne contre la SEC, il y a un énorme potentiel de pump évidemment sur cette crypto. Cependant, le pump se fera évidemment au moment de l'annonce. Et si vous lisez l'annonce, ce sera déjà trop tard. Soit Ripple perd, et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour le XRP. Et je crains que le token finisse par mourir doucement. Donc il faudra voir, il y a un coup de poker à faire dessus. C'est un coup de poker qui peut être intéressant, mais qui est risqué. À vous de voir. On m'a déjà demandé pour Métis, donc un layer 2 autour d'Ethereum. Honnêtement, il y en a beaucoup sur le marché qui fonctionnent très bien. Moi, particulièrement, je pense pas que ça soit un bon plan de rentrer là-dedans aujourd'hui.
Chainlink, Ocean Protocol, excellent projet. Oui, c'est un excellent moment pour rentrer dedans. Ils finiront bien par monter. Vous m'avez demandé aussi pour Trias, mais le max supply n'est absolument pas clair au niveau de Trias. Dans le meilleur des cas, on est à 15% du max supply. C'est déjà pas beaucoup. Donc, en cas de chute du marché sur les prochains mois, ça sera évidemment une très mauvaise affaire. Moi, particulièrement, c'est pas aujourd'hui que je miserai dessus. UTK, je saurais pas trop dire. Ça dépend de vous. Si vous croyez au projet, oui, c'est un très bon plan. Si vous ne croyez pas au projet, ne rentrez pas dedans. Ontology et sa crypto Ont sont en revanche un très bon moment pour rentrer dessus. C'est un excellent projet et le token est plutôt bien situé. Et du coup, maintenant, quels sont les 10 cryptos à acheter? Évidemment, je ne les ai pas cités dans la liste actuelle, bien que je vous ai donné des indications, car il n'y en a pas que 10 en tout qui peuvent évidemment être achetés. Mais voilà les 10 que je pense au moment de cette vidéo qui sont vraiment extrêmement intéressants. En revanche, j'en ai rajouté 2. Pour ceux qui sont fans de Memecoin, je vous ai quand même mis 2 tokens. Il y a le Yoshi et le Quack qui ont sacrément chuté, mais qui ont quand même une forte communauté et il y a un véritable travail derrière. Ça peut être un bon plan de rentrer dedans. Mais voilà, n'oubliez pas qu'on est sur du Memecoin aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aurai pas le temps de préciser l'ensemble des projets. Donc il faudra aller voir nos autres vidéos pour voir un petit peu le contenu du projet. Si vous êtes intéressé, ne jamais prendre évidemment une crypto les yeux fermés. Numéro 1, StarL dans l'univers des métaverses. Le max supply est déjà atteint. La crypto a sacrément bien descendu. Moins 71% ces 90 derniers jours. C'est pour moi, à mon avis, un excellent moment de rentrer dans ce projet. Et évidemment, comme à chaque fois, un DCA est fortement conseillé car le marché peut continuer à chuter un peu. Mais la crypto a déjà bien chuté, pourtant il y a un véritable potentiel derrière. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, VET, donc VeChain, excellent projet, plutôt destiné évidemment dans l'univers privé des entreprises. Cependant, ça reste un excellent moment pour entrer dans le VET. Première fois que je parle de ce token dans cette chaîne YouTube, mais sur le coup, le TVK, Terra Virtual Collect, est également un excellent projet qui aujourd'hui, son token avec la baisse de moins 65% sur 90 jours, devient un point d'entrée extrêmement intéressant. C'est un excellent projet autour des NFT que je vous conseille d'aller voir. Ça peut être le bon moment justement pour rentrer dedans. En tout cas, il y a beaucoup de chances pour que le point d'entrée actuel vous fasse gagner de l'argent dans le futur. En numéro 4, je vais vous recommander évidemment la blockchain Cadena et le token KDA. Si vous ne connaissez pas le projet, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo dédiée à ce projet. Moins 64% en 90 jours, c'est un excellent point d'entrée. Le VRA, toujours à moins 64% par rapport à il y a 90 jours, est un projet évidemment excellent. Vous pouvez aller voir notre vidéo autour du VRA pour bien comprendre le projet, mais c'est un point d'entrée qui est très très bon aujourd'hui. Le GRT, donc le graphe, projet complètement fou qui se veut être le Google de demain au niveau des blockchains. Le projet avait connu un succès complètement fou il y a à peu près un an. Et bien aujourd'hui, il a sacrément bien chuté, mais je vous garantis que ce projet va forcément revenir sur le devant de la scène. C'est un excellent point d'entrée pour un excellent projet. En 7, je vous conseille KSM, moins 61%. On est proche de la max supply. Donc évidemment très intéressant de rentrer maintenant autour de l'univers Polkadot. Le DGB avec son moins 61% sur les derniers 90 jours, évidemment très bon point d'entrée également. Et là sur le coup, alors vous savez que j'ai une petite dent contre Solana, alors que je vous l'avais dit dans la vidéo du top 10 de 2021 que Solana allait être une des cryptos qui allait exploser, et elle a plus qu'explosé. Mais là sur le coup, Solana a tellement chuté, moins 60%. Malgré tout, il y a énormément de projets qui sont dessus. Et des projets de grande qualité, dont des crypto games qui ne sont pas encore sortis, mais qui vont sortir et qui sont très attendus. Pour moi, Solana, c'est un très bon point d'entrée malgré tout. Malgré les problèmes qu'il rencontre, je vois pas comment ce token ne peut pas repartir à la hausse à un moment et forcément dépasser largement son niveau actuel. En tout cas, pour l'année 2022, ça me paraîtrait improbable de ne pas revoir Solana, évidemment, bien repartir à la hausse, même si je doute évidemment de Solana pour les années suivantes. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un excellent point d'entrée. Et un de mes petits favoris, on vous en avait parlé d'ailleurs avant que les gens connaissent ce projet, WaxP, qui nous fait une belle chute de moins 59%, mais n'oubliez pas qu'ils ont quand même les licences de Capcom. Ils ont déjà sorti d'ailleurs des NFT de Street Fighter. Ils sont très axés au niveau du gaming et pas forcément que du play to earn sur le coup, mais ils pourraient être évidemment la blockchain utilisée par Capcom dans le futur. On a nul doute que Capcom finira par rentrer évidemment dans les play to earn ou des jeux qui utilisent en tout cas les NFT, au-delà de mettre leur licence phare en NFT comme Street Fighter aujourd'hui, mais demain ça pourrait être Mega Man, Resident Evil, etc. etc. WaxP a un avenir de dingue derrière lui. Voilà, j'espère en tout cas que l'ensemble de ces tokens, on en a cité donc au minimum 35 dans cette vidéo, vous aura plu. Et n'hésite pas à nous demander en commentaire s'il y a un des tokens qu'on n'a pas cité et tu voudrais savoir. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.